Le preuve fait la trêve. Le preuve fait la preuve. Et ça la C'est-à-dire, par le preuve, nous voyons la preuve. Sans la preuve, sans le preuve, on ne peut pas dire qu'on a la preuve. Nous prenons nos Bibles rapidement. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse 22, verset 1. À 18. Genèse 22, 1 à 18. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai tirées. 3. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu des loin. 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Et nous disons qu'Abraham, c'est le père de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, si Abraham est le père de la foi, si Abraham est notre père, nous devons faire comme notre père a fait. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. J'ai toujours aimé la réponse d'Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, la façon de répondre d'Abraham prouvait qui il était réellement. Enfant, ta façon de répondre à tes parents prouve ce que tu es réellement. Femme, la façon de répondre à ton mari prouve ce que tu es réellement. Notre éducation, ça se démontre à notre façon de répondre. Et quand Dieu appelait Abraham, regardez comment Abraham répondait toujours. Il disait toujours, mais voici. Vous savez, quand on était encore à l'école primaire, quand les maîtres appelaient Jonas Manzambe, présent. Quand tu disais présent, tu devais lever aussi les mains. C'était une marque de politesse. Abraham était poli vis-à-vis de Dieu. Mais regarde Caïn. Quand Dieu va lui poser la question de savoir où est ton frère, il va répondre à son créateur. Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur, même dans l'église, notre façon de répondre prouve ce qu'on a reçu comme éducation. Bien-aimé, tu peux être frère dans l'église. Même si je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui les gens croient que le ministère c'est une grâce qu'on a reçue. C'est pourquoi apôtre Paul va dire à son fils Timothée, quand tu te trouves devant un vieillard, quand tu te trouves devant une grande personne, quand tu te trouves même devant un enfant, sache comment parler. C'est très important. Dans l'église même, c'est là où nous devons trouver l'éducation. Même devant un enfant, nous devons avoir aussi la manière de répondre à cet enfant. Nous ne sommes pas là pour blesser aussi même les plus petits. Même un petit enfant, c'est une âme devant le Seigneur. C'est une âme du Seigneur que Jésus a versé son sang pour lui. C'est-à-dire dans l'église, c'est là où on doit vraiment trouver le respect. Il va répondre, mais voici. Dieu va lui dire, prends ton fils. Et bien aimé, quand Dieu va lui dire de prendre son fils, c'était déjà le moment où Dieu avait permis à ce qu'Abraham puisse se séparer d'Agar et d'Ismaël. Il va rester avec Isaac. Et Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il n'y avait pas le pneu de secours.
C'est-à-dire, si Abraham pouvait prendre Ismaël comme l'un de ses cours, Ismaël n'était plus là. Il est resté qu'avec Isaac. Et Dieu va lui mettre à l'épreuve. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-les en holocauste sur la montagne que je te dirai. Dieu va donner la précision là où Isaac devait être sacrifié. Et Abraham, comme père de la foi obéissant devant son Dieu, il va s'élever sans hésiter. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, pourquoi Abraham n'a pas informé à sa femme? Mais l'enfant ne t'appartient pas à toi tout seul. Et bien Abraham va prendre la décision. Parce que quand Dieu parle, il n'y a pas de négociation. Quand Dieu parle, il n'y a pas d'intermédiaire. Abraham va obéir. Et Abraham va prendre la route. Il va prendre 2 serviteurs. Isaac. Au nombre de 4 personnes, ils vont s'en aller. La Bible déclare, Abraham se leva de bon matin. Cela son âne prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Bien-aimé, il va aller sacrifier, mais il va marcher pendant 3 jours. Déjà, il fallait faire les sacrifices pour marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous venons enseigner, nous faisons les sacrifices aussi pour marcher. Dieu va lui dire, allez à Moria. Il fallait faire aussi les sacrifices pour marcher. Il devait se lever de bon matin. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Moria aujourd'hui à Rennes, c'est ici. Toi qui pries à Emer, c'est ici. Abraham pour aller sacrifier s'est levé de bon matin. Mais toi quand tu vas aller sacrifier, tu te lèves à quelle heure? Tu es capable de te lever à 4h, 3h, 2h du matin pour aller au travail. Mais tu es incapable de te lever même à 8h du matin parce que le culte commence à 10h. Abraham s'est levé de bon matin. Bien aimé, en tant que des enfants obéissants, les jours des sacrifices, nous devons nous lever de bon matin. Et toi, quand tu viens sacrifier, tu te lèves déjà à quelle heure? Tu n'as même pas le temps de préparer ton culte. Je ne dis pas de préparer le culte, mais de préparer ton culte. Parce que quand nous venons enseigner déjà depuis la maison, chacun doit être capable de préparer d'abord son culte. Abraham s'est levé de bon matin. Et bien aimé, au bout du 3e jour, il leva les yeux de loin, il a vu l'endroit. Et bien aimé dans le Seigneur, il va dire aux serviteurs, vous allez rester là. Parce que cette affaire ne vous concerne pas. Bien aimé, le sacrifice, c'est une affaire qui te concerne toi et ton Dieu. Bien aimé, imaginez si Abraham montait avec les serviteurs. On allait considérer Abraham comme qui? Est-ce qu'ils allaient permettre à Abraham de faire réellement ce que Dieu lui demandait de faire?
L'affaire de l'adoration, c'est ton affaire à toi avec ton Dieu. c'est C'est pourquoi la femme même de David voulait empêcher David de danser pour son Dieu. Mais si toi tu es roi, tu t'es présenté devant ici, dans le nom de Jésus. Seigneur, commence à opérer grandement. Commence à opérer grandement, Père Tout-Puissant. Je sais que c'est toi seul qui peux faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Ils ont tenté, Père éternel des armées, 38 années passées, Seigneur, dans des tentatives sans résultat. Le corps s'est fatigué. Et aujourd'hui, Seigneur, notre corps a connu certaines limites. Mais là où, Seigneur Jésus, nous nous arrêtons, c'est là où toi tu commences. Ce n'est pas aujourd'hui que tu ne vas pas le faire. Quand tu l'as fait à Abraham, tu peux le faire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Tu l'as fait aussi à David, tu peux le faire là. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je viens renverser le forteresse. Je viens renverser, Seigneur Jésus, le blocage. Dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, tes enfants qui vont ici puissent se prospérer et aient une régénération. Tu es celui, Père, qui régénère même le muscle et le os. Tu es le Dieu de Caleb, qui pouvait dire, oui, je suis encore fort à 85 ans, plus fort que quand j'avais 45 ans. Amen. Seigneur, que la force, Seigneur Jésus, que nous avons vue dans Caleb, dans Abraham, puisse être accordée à tes enfants ici présents, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais rayonner encore, Seigneur Jésus, leur vie d'une grande joie. Et donne-leur une espérance dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur maman au nom de Jésus. Accompagne-la. Seigneur, tu ne regardes pas l'âge de la personne pour agir. Et ton esprit, Seigneur Jésus, peut agir peu importe l'âge. Seigneur, qu'elle commence à bénéficier d'une grâce particulière. Que ton esprit, Seigneur, enseigne autrement. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, merci. Seigneur, c'est toi, Père, qui a dit que les jeunes auront de vision. Le moment est arrivé, Père, nous voulons voir le relais commencer, Seigneur Jésus, à être manifeste. Oh Père Tout-Puissant, que Seigneur, la jeunesse ici présente et encore plus de cette église puisse, Seigneur, trouver de l'intérêt à te servir. C'est pourquoi par ce jeûne, je déverse encore une grâce particulière et que Père éternel, désormais tu le rencontres particulièrement et que tu tisses une relation si particulière avec nous dans le nom de Jésus. Merci Père éternel des armées pour mon papa. Je prie encore, Seigneur, que tu déverses une grande sagesse sur lui au nom de Jésus. Et que, Père, tu l'accompagnes dans tout ce qu'il fait. Et qu'il soit, Père, aux grandes bibliothèques pour apprendre à la génération, Seigneur, d'après le sens de la vie. Dans le nom de Jésus. Fortifie. Donne encore, Seigneur, de la vigueur pour que tu continues à faire des expériences que toi, tu veux faire avec lui dans le nom de Jésus. Donne-lui les sourires et qu'il savoure, Père Tout-Puissant, son existence dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Une banque. Alléluia. Alléluia. Il va nous accorder les crédits pour acheter des maisons et de ça. Amen, amen. L'église ne sera pas comme elle est aujourd'hui. Toujours locataire. Amen, amen. Parce que les enfants qui devaient être là pour avancer les choses. Nous n'avons pas donné la chance à l'église d'évoluer. Nous n'avons pas donné de la valeur à l'église. Amen, amen. Jésus reviendra, oui. Elle nous a donné la tâche de fonctionner. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. En conséquence, mes bien-aimés. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Et nous avons parlé aussi de la formule, comment Dieu fait des choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons dire à Dieu de faire ce que nous croyons être bien. Amen, amen. Comme ce chef qui a dit à Dieu, à Jésus, il a dit, là-bas, j'ai laissé ma fille, elle est morte. Mais quand tu viens, tu lui imposes la main et ma fille sera.
Et il a dit à Dieu ce que Dieu devait faire. As-tu dit à Dieu ce que Dieu doit faire dans ta vie? Et la femme à la perte de sang a dit en elle-même, elle s'est convaincue. Et si elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. C'est-à-dire qu'elle a tracé sa façon de guérir. Elle a tracé la façon de la résurrection de sa fille. Elle l'a tracé. Amen, amen. Est-ce que as-tu tracé un chemin par lequel Jésus va passer pour te toucher? Dans quel état d'esprit es-tu entré dans cette salle? Quand tu quittais ta maison, qu'est-ce que tu te disais? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Sors à ta maison et venir ici, va et te va. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est le jour du Seigneur. Nous devons nous préparer et dire que oh, j'ai Alléluia. Amen. Seigneur, si tu ne le fais pas aujourd'hui, je resterai là jusqu'à ce que tu le fasses. Qui est dans la Bible a déclaré ces choses et Dieu n'a pas fait. Alléluia. Amen. Jacob l'a fait. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu meurs. Mais est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il aime les gens qui résistent comme ça. Et qui disent que nous ne te lâcherons pas. Amen, amen. Pourquoi aujourd'hui Dieu va nous conduire dans quelques points seulement. Alléluia. Dans le secret. La Bible dit entre dans le secret. Celui qui est dans le secret se répondra dans le secret. Loin de penser le secret, c'est être dans une maison seulement fermée. Alléluia. Est-ce que tu peux bien être dans une maison bloquant 4 tours, mais le secret dont il s'agit aujourd'hui, nous prenons le livre de Psaume chapitre 23. Amen, amen. David dit, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Amen, amen. Il est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi il disait que l'Éternel était son berger et il ne manquera de rien? Amen, amen. Amen. Il est entré dans son secret. Alléluia. Amen. Il est entré dans son secret pendant les difficultés qui peuvent jaillir dans ta vie. Il y a une chose aussi qui peut relever un grand miracle dans ton existence. C'est entrer dans le secret, dans ton secret avec Dieu. Il a dit qu'il était son berger. Et il ne manquera de rien. Parce qu'il savait que lui aussi il était un berger. Amen, amen. Il savait comment il traitait son troupeau. Amen. Il disait même si l'ours venait comme on nous a prêché, même si les lions venaient, qu'est-ce que je faisais? J'allais arracher de leur gueule ma brebis. Et moi aussi, si je tombe dans la gueule d'un loup, comme je suis la brebis du Seigneur, le Seigneur fera de la même façon que moi je fais lorsque ma brebis est attaquée. Amen. C'est pourquoi il disait l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça, c'est une foi particulière. Ce n'est pas ta parole. Amen, amen. Amen. Toi, peut-être, tu peux faire le secret de mon miracle d'une femme de chambre. Oui, c'est ça, le secret de mon femme de chambre. Ta vie est désorganisée. Tu dis, Seigneur, amen, l'Éternel est ma femme de chambre. Amen. Moi, c'est ma chambre propre, c'est-à-dire, il arrangera toujours ma vie. Mais chacun, dans son travail, doit être ton secret. Trouver tes propres termes, tes propres verbes pour faire de ta prière une prière de miracle. Un jour, j'ai travaillé dans un hôtel. Et je me suis dit, Seigneur, dans cet hôtel, il fallait faire des rondes à l'époque. 5 rondes chaque nuit. Amen, amen. Et moi, je dis la ronde. À 10h du matin, j'étais un live. À 3h, à 4h.
J'ai dit, pendant que les gens rôdent, je ne sais pas, je me croiserai avec qui. J'ai dit, Seigneur, moi, je ferai passer toi. Et je veux que tu me donnes tes caméras. Amen, amen. Amen. Je ne bougeais pas. Je pouvais rester sur place. Et mon esprit contrôlait. Yes. Et quand je me levais, quand je sentais quelque chose, je me levais et je partais, je trouvais ce que mon corps sentait. Alléluia. Amen. Et je faisais le rapport. Non, cette nuit, il y a eu ceci. Je sauvais beaucoup de filles de viol. Je sauvais beaucoup de gens qui voulaient se suicider. Pourquoi? Parce que Dieu contrôlait avec moi. Je ne sais pas comment tu bâtis ta foi pour c'est très très important. Tu travailles quelque part, tu ne sais pas de ton travail, tu peux puiser un remas formidable. Comme David de son travail, il a dit non, non, non. Comme moi je protège bien mes brebis, donc Dieu aussi me protège. C'est pourquoi peu importe les dangers, il ne me laissera pas être broyé par un lion ni par l'ours. Le diable venait dans toute sa vigueur, dans sa puissance. Dieu ne me laissera pas manger. Alléluia. Il se lèvera et il va m'arracher de la guerre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, que ton Dieu ne te lâchera. Il suffit de trouver la façon de lui dire ou de formuler ta prière. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Amen, amen. Je parle à celui qui pensait que Dieu l'avait oublié. Je parle à celui ou à celle qui pense que Dieu ne tient pas compte de lui. Celui qui est peut-être qui est malade et qui pense que non, il n'y a pas moyen d'intervention quelconque. Le diable a déjà signé. Mais tu ne fais que te conformer dans le tableau que la médecine t'a présenté. Le diable a ouvert grandement sa gueule pour te broyer. Mais celui-là, c'est le Dieu de la vie, qui n'admettra point que ton pied chancelle. Celui qui regarde ne sommeillera jamais. Voici le sommeil qui dort, celui qui garde. La Bible pour la main, je ne fermerai pas l'œil. Est-ce que le Seigneur t'accorde cette guérison? Est-ce que le Seigneur t'accorde cette intervention? Tu peux fermer les yeux et dire quelque chose. Oh, fermons nos yeux. Disons quelque chose. Seigneur, me voici. Alléluia,
vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, Mettons-nous debout. Seigneur qui est Dieu, le véritable Dieu. Depuis l'éternité, Seigneur, tu savais qu'aujourd'hui on sera là. Hier on était là, et avant-hier aussi. Il n'y a rien de surprise devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Utilise-moi. Utilise aussi ceux qui vont me suivre. Utilise aussi le pasteur Rodolphe, le pasteur Jean-Claude, qui vont venir après moi, Seigneur. Qu'on soit unis toujours dans ta parole, Seigneur, une foi. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Et je remercie aussi dans mes prières le pasteur Johnny qui a pris l'idée pour ce séminaire. Qu'il soit béni. Et béni aussi ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui viennent en retard. Pour la gloire de Dieu, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, utilise-moi, Saint-Esprit. Si moi je vais prêcher, si moi je vais enseigner, si moi je vais exhorter, je vais donner que la mort. Mais toi, Saint-Esprit, notre Dieu, qui nous donne la vie, utilise-nous tous, ô grand Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Verset 39, Jean chapitre 11. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Si je fais un peu marche arrière sur le verset 38, Christ s'est rendu au sépulcre. C'est-à-dire, Jésus fait ça en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Au sépulcre, pardon. Alléluia. Amen. C'était une grotte. Alors, naturellement, Jésus dit, ôtez la pierre. Et si quand tu sois dit, mettons-nous, s'il vous plaît. Ôtez la pierre. Là,
où s'arrête le possible.